Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ce matin et que vous avez passé une très belle nuit. Journée très importante sur les marchés, journée très importante sur les marchés, d'autant plus que nous avons vécu deux, deux journées vraiment difficiles sur le marché de la crypto, deux journées vraiment difficiles et nous espérons que aujourd'hui on va plutôt avoir un petit retour, ouais, un petit retour à la hausse. Ces deux journées-ci, on a vu des altcoins qui ont perdu pratiquement 30 à 40% de leur valeur. Vous voyez un peu. Donc, aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que le marché reprend légèrement. Le marché reprend légèrement. Donc, on a un Bitcoin qui se négocie ce matin aux alentours des 97 600. Vous voyez un peu. Aux alentours des 97 600. Après avoir touché les 94 000 hier, vous voyez un peu. On a touché les 94 000 hier à ce niveau. Mais aujourd'hui, on est plutôt repartir sur une belle tendance. Vous voyez un peu. Donc, on a également l'Ether qui se négocie aux alentours de euh, 3668 $, après avoir touché les 3500 $ hier, vous voyez un peu. Donc on a fortement corrigé également sur les terres et on est effacé, vous voyez, on est effacé tous les gains qu'on a eu à enregistrer au courant de la semaine sur les terres, parce qu'il faut noter que on a touché, on est repassé pour la première fois au-dessus des 4000 $ sur l'Ethereum la semaine dernière, vous voyez un peu. On a un Solana qui se négocie aux alentours des 219 $ après avoir fleuré, ouais, un peu, après être repassé en dessous, parce qu'il faut savoir que Crypto Bubble, lorsqu'il met 202 $, 203 $ le plus bas de la journée d'hier, là, si vous allez sur Binance, vous allez voir qu'on est repassé en dessous des 200 $. Vous voyez un peu. Donc, on a énormément corrigé également sur Solana. Vous voyez, sur la semaine, on perd pratiquement 7%. Pourtant, on était aux alentours au plus haut de la semaine, on était au niveau des 250 $. Vous voyez un peu. Donc, on a Avalanche qui également de son côté se négocie aux alentours des 44,25 $ après avoir touché un plus bas à 41, donc pratiquement 40 voire 39 $ sur les échanges. Ouais. Donc, et comme nous avons eu à dire dans nos différentes vidéos, dans les lives que nous avons eu à partager la dernière fois, c'est que il faut s'attendre à des mouvements pareils dans une phase, dans une période haussière. Vous voyez un peu, nous sommes dans un cycle haussier et il faut s'attendre à des mouvements violents comme ce qu'on a eu ces derniers jours. Et généralement, ces mouvements-ci sont là pour donner l'opportunité à ceux qui n'ont pas pu se positionner très tôt, vous voyez un peu, parce que nous avons pratiquement effacé pour la plupart des altcoins les profits qu'on a eu à réaliser, les profits qu'ils ont eu à réaliser, vous voyez un peu. Par exemple, quand un altcoin perd 30% de sa valeur, vous vous rendez compte que si cet altcoin avait fait pratiquement une fois deux la semaine qui suivait, il faut ces profils-là ont pratiquement été tout effacés. Donc, et lorsqu'on revient comme ça, cela donne l'opportunité à ceux qui n'ont pas pu se positionner dans le passé de se repositionner, vous voyez un peu, ou à ceux qui ont pris des profits, parce que et on ne va jamais cesser de leur rappeler, n'attendez pas à faire un fois 10, un fois 20, un fois 30 avant de prendre des profits. Lorsque le marché vous fait l'honneur, vous donne la chance, la possibilité de réaliser un fois deux, les amis, prenez un peu de profit. Vous voyez un peu, prenez un peu de profit. Vous voyez. Donc, ceux qui avaient eu cette habitude de prendre un peu de profit, par exemple, ce projet Avalanche, j'ai eu à partager nos différents points d'entrée avec vous. Nous sommes entrés pratiquement au niveau des 32 $ et nous avons touché les 55 $ la semaine
la semaine passée. Vous voyez, et j'ai eu à dire dans le live que nous avons commencé à prendre un peu de profit sur ce projet Avalanche. Vous voyez un peu. Et lorsqu'on descend comme ça nous donne encore l'opportunité de peut-être rajouter, réajuster notre position dessus. Vous voyez un peu. Donc, ce sont des choses qu'il va falloir faire à chaque fois qu'un projet vous donne l'opportunité de réaliser un x2 comme ceci. Ne permettez pas qu'un projet fasse un x2 devant vous et que vous restez inactif, vous voyez un peu. Et parce que, sous prétexte que vous attendez que ce projet arrive, que ce projet fasse un x10, un x5, un x50, les amis. Non, 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 non. C'est une grosse erreur. C'est une très, 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 très grosse erreur. Vous aurez la chance d'avoir des projets qui vont faire des fois 3, des fois 5, des fois 10 très rapidement. Si c'est le cas, ok, tant mieux. Mais si un projet prend d'abord énormément de temps pour réaliser un x2, je vous assure que l'idéal serait de récupérer vos profits sur ce projet-là. Ouais, un peu. Donc, on avait ce projet Avas qu'on a eu à se positionner au niveau des 32 dollars et vous voyez, même avec la chute d'hier, nous sommes restés en profit tout simplement parce qu'il y a eu ce timing. Il y a eu ce timing. Nous nous sommes positionnés très tôt, vous voyez un peu. Donc, il y a également ce projet injectif également qui est revenu au niveau des 25 dollars parce que nous sommes positionnés au niveau des 25 dollars et on a touché le niveau des 35 dollars récemment, vous voyez un peu. Et on a commencé à prendre un petit profit, vous voyez un peu. On a commencé à prendre un petit profit, d'autant plus qu'on observait déjà des divergences au niveau du RSI. On observait déjà des divergences, donc il y avait déjà quelques petits signes de faiblesse, vous voyez un peu. Donc il faut à chaque fois, lorsque le marché vous donne un peu d'argent, il faut à chaque fois prendre, récupérer cet argent, vous voyez un peu. Donc, on a le projet Etherfi également qui, lorsque nous avons partagé les setups sur ce projet, nous étions aux alentours des 2 dollars, 2 dollars. Mais récemment, nous avons touché les 3 dollars web. Donc, on a pratiquement fait 50% dessus. Donc, des personnes qui suivent nos conseils ont bien évidemment ont bien évidemment pris une certaine partie des profits qu'ils ont eu à réaliser, vous voyez un peu. Donc, il faut à un certain moment récupérer. Il ne faut pas toujours dire que non, on attend que le projet fasse un fois 10 un fois 20 un fois 50. C'est bien beau de réaliser un fois 10 un fois 50 mais actuellement, on n'est pas encore dans cette phase euphorique là, vous voyez un peu. On est encore au début du cycle. On est encore au début du cycle. Donc, on ne peut pas avoir des projets qui réalisent ces performances au début comme ceci. Vous voyez un peu. Actuellement, c'est les performances qu'on réalise ici vont nous permettre de pouvoir exploser lorsque les projets vont se mettre à réaliser du x2, du x4, du x5 en une journée. Vous voyez un peu. Donc, il faut vous préparer, les amis. Il faut vous préparer. Donc, comme je l'ai dit, cette semaine, cette journée est une journée plutôt spéciale parce que nous avons des données, vous voyez un peu, sur un plan macroéconomique qui peuvent énormément impacter le marché aujourd'hui. Donc, on va directement passer sur le site de notre académie pour que je puisse vous partager ces données. Nous avons partagé un article récemment sur, sur ces données, vous voyez un peu. Donc, je vais directement passer sur le site de notre académie pour partager ces données avec vous. Vous voyez un peu. Donc, on va passer là. L'article que nous avons partagé d'abord à ce sujet réitère. Donc, nous sommes revenus sur l'ascension du Bitcoin et quelle perspective pour la semaine. Vous voyez un peu. Donc, on a commencé par rappeler pourquoi est-ce que le Bitcoin vraiment a pris, a été relativement haussé, vous voyez un peu, a été extrêmement haussé pendant cette courte période parce qu'il faut noter que nous sommes passés de 69 000 dollars à pratiquement 100 000 dollars en l'espace d'un mois. Vous voyez un peu. Donc,
On a commencé par rappeler l'environnement macroéconomique qui a été favorable, donc en parlant notamment de la baisse des taux de la Réserve fédérale. Et la Réserve fédérale n'était pas la seule banque à baisser les taux, à baisser ses taux d'intérêt. En zone euro, il y avait une baisse des taux d'intérêt. Au Royaume-Uni, il y avait une baisse des taux d'intérêt. Donc, vous voyez, l'environnement macroéconomique en général était plutôt propice, vous voyez, était plutôt propice. Et d'autant plus que les investisseurs sur le marché sont à chaque fois à la recherche des rendements plus importants. Vous voyez un peu, lorsqu'il y a baisse des taux d'intérêt, ils vont sortir généralement des rendements obligataires, vous voyez un peu, parce que des actifs obligataires, parce que ces rendements vont chuter, vous voyez un peu, pour aller vers des actifs un peu plus risqués, vous voyez un peu, notamment les actions et également le Bitcoin, vous voyez un peu. Donc, par la suite, il y a eu cet impact politique significatif, vous voyez un peu, aux États-Unis. Monsieur Trump qui, à la dernière minute, s'est déclaré pro-crypto, vous voyez un peu. Il a promis énormément de choses, vous voyez un peu, il a promis énormément de choses et ce qui a notamment propulsé le Bitcoin lorsqu'il a eu à gagner les élections. On a également ce fameux halving, l'événement majeur, vous voyez un peu, qui a lieu tous les 4 ans, vous voyez un peu, et qui a survenu récemment, il y a quelques mois, c'était en avril dernier, vous voyez un peu. Donc on a eu cet événement qui a réduit de moitié l'offre l'offre de Bitcoin, vous voyez un peu, l'offre de Bitcoin. Donc, du coup, nous avons eu à mettre en avant ces différents événements, que ce soit macroéconomique, politique et spécifique. Le halving, c'est un événement spécifique au Bitcoin, vous voyez un peu, qui ont eu à permettre, euh, qui ont été à un certain moment des catalyseurs pour cette hausse qu'on a eu à observer sur le marché. Donc, par la suite, nous sommes revenus sur les perspectives de cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir surveiller au courant de la semaine? Donc, nous avons parlé bien évidemment de cet indice des prix à la consommation aux États-Unis qui va sortir aujourd'hui, vous voyez un peu, elle va être publiée aujourd'hui à 13h30. Donc, énormément d'analystes, énormément de traders, vous voyez un peu, énormément d'investisseurs vont suivre ces données, vous voyez un peu, parce que la Réserve fédérale se base également sur ça pour, à un certain moment, prendre des décisions sur sa politique monétaire, vous voyez un peu. Donc, le marché s'attend à ce que l'inflation soit restée relativement au niveau des 2,6 $, comme le mois de septembre, vous voyez un peu. Donc, on soit resté comme le mois de novembre, pardon, comme le mois plutôt d'octobre. Donc, on soit resté au niveau des 2,6 $ comme le mois d'octobre sur une base annuelle et sur une base mensuelle qu'on soit qu'on soit également resté au niveau des 0,2 $. Donc, que l'inflation soit plutôt restée à ces niveaux-là. Donc, c'est ce à quoi le marché s'attend. Maintenant, si on a une nouvelle qui sort au-dessus de ces attentes, ce qui va montrer que l'inflation a légèrement progressé au mois de novembre. Et il faut rappeler que la Fed de la Réserve fédérale américaine pratiquement a principalement deux mandats, celui de veiller à la stabilité des prix et celui de veiller au marché de l'emploi. Vous voyez un peu, donc viser le plein emploi. Donc, avec une inflation qui va légèrement, si on a des données qui montrent que sur une base annuelle comme sur une base mensuelle, on a une inflation qui a légèrement progressé, cela va freiner la Réserve fédérale parce qu'il faut noter que la Réserve fédérale va prendre une décision sur sa politique monétaire la semaine prochaine. Vous voyez un peu, donc du coup, euh, si on a des données qui montrent plutôt que l'inflation a légèrement progressé au courant du mois de novembre, cela peut affecter la décision que prendra la Réserve fédérale la semaine dernière, ou un peu, que prendra la Réserve fédérale sur la politique monétaire la semaine dernière. Et même si la Réserve fédérale décide de baisser ses taux d'intérêt de 25 points de base, malgré une légère hausse de l'inflation, le discours qu'aura Jérôme Powell, parce qu'il faut noter que c'est plus le discours qu'aura Jérôme Powell après la décision sur sa politique monétaire qui va impacter le marché. Ouais, c'est ce discours-là, que ce soit un discours accommodant ou un discours relativement strict, vous voyez un peu. C'est en fonction de ce discours-là que les investisseurs vont prendre des décisions, parce on essaye de prendre des décisions qui peuvent, on essaye
de prendre, de faire des analyses sur ce qui va potentiellement arriver, vous voyez un peu. Donc, c'est en fonction du discours que Jérôme Powell va bien évidemment laisser après le FOMC la semaine prochaine que le marché va prendre une certaine direction. Donc, comme, nous l'avons dit, si on a une légère hausse de l'inflation, ce discours-là va être beaucoup plus strict, vous voyez un peu. Et du coup, on va potentiellement avoir un marché qui va potentiellement corriger. On peut avoir un marché qui va potentiellement corriger. Celui surtout des actifs extrêmement risqués comme les cryptos, celui des actions, vous voyez un peu. Par contre, si les données sortent légèrement inférieures aux attentes, montrant ainsi que l'inflation a corrigé, l'inflation a baissé, continue de baisser, ouais, a continué de baisser en novembre, cela va encourager la Réserve fédérale non seulement à baisser ses taux d'intérêt la semaine prochaine, mais également à mais également avoir un discours plutôt accommodant. Vous voyez, on parle là d'un discours dovish, vous voyez, on parle là d'un discours dovish plutôt accommodant, ce qui va non seulement permettre à ce que les investisseurs soient beaucoup plus amenés à prendre des risques et également potentiellement se diriger vers les actifs à risque comme les actions ou le Bitcoin, vous voyez un peu. Donc, il va falloir surveiller énormément cette donnée aujourd'hui, vous voyez un peu. Il va falloir surveiller cette donnée aujourd'hui. C'est une journée clé importante pour le Bitcoin, vous voyez un peu. Donc, là, c'est ce qu'il va falloir surveiller énormément sur un plan purement fondamental. Et on avait rajouté également quelques données sur un plan technique qu'il était important de surveiller, ou un peu, on avait ajouté ceci, cette configuration à moyen terme, on avait dit que sur un plan technique, nous restons relativement aussi à très court terme, vous voyez un peu, donc je suis en train de relire ce qu'on a écrit là. Donc, sur un plan technique, nous restons relativement aussi à très court terme, tant que nous restons au-dessus des 95 600. Donc, tant que nous n'avons aucune bougie qui clôture en dessous des 95 600, nous restons relativement aussi. Et ce que j'ai eu à remarquer, c'est que même avec les grosses chutes qu'on a eues récemment, aucune bougie n'a clôturé en dessous des 95 600. Et pourquoi nous allons parler de ces 95 600? C'est parce que ces 95 600-là représentaient cette zone des FIBO, les 61% des FIBO et les 38% des FIBO de la structure baissière, voire un peu de cette dernière structure baissière qu'on a eue sur le Bitcoin. Voire un peu. Donc, il fallait surveiller cette zone et tous ceux qui ont surveillé cette zone ont dû remarquer que on n'a eu aucune bougie qui n'a clôturé en dessous de cette zone en daily. Voire un peu. Donc, et, et à moyen terme, parce que là, c'est une donnée à très très court terme, vous voyez un peu ce qu'il fallait suivre à très court terme. À moyen terme, nous avons dit il y a cette ligne de tendance au niveau du RSI, il faut regarder, il faut observer cette ligne de tendance au niveau du RSI qu'il fallait surveiller énormément. Vous voyez un peu, cette ligne de tendance supporte la hausse du marché depuis le mois de septembre, vous voyez un peu. Elle a joué à chaque fois le rôle de support extrême, vous voyez, on est revenu tester là, on est revenu tester là, on est revenu tester là. Et pour le moment, lorsque nous avons eu à rédiger cet article, le marché se dirigeait nettement vers cette zone du point. Nous avons mis cette flèche-ci. Donc, vous allez remarquer que le marché est arrivé sur la zone en question et a commencé à reprendre son mouvement aussi, ce qui est un signal plutôt aussi à moyen terme, vous voyez un peu. Donc, là, ce sont les données qu'il fallait suivre, qu'il faut également suivre aujourd'hui sur un plan purement macroéconomique. Donc, on va switcher directement sur l'analyse du Bitcoin, l'analyse purement technique du Bitcoin. On va essayer de voir comment est-ce que notre marché s'est comporté au niveau de ce RSI. Vous voyez un peu. Donc, on va passer là. Bon, nous sommes là sur le Bitcoin, vous voyez un peu, et j'ai eu à dire que aucune bougie n'a clôturé en dessous des 95 600. Voici ce niveau, vous voyez un peu, on a ce niveau là, aucune bougie n'a clôturé en dessous. Vous voyez, je vais ajouter un petit, ouais, aucune bougie n'a clôturé en dessous de cette zone. Là, nous sommes. Voilà, aucune bougie n'a clôturé en dessous de cette zone. C'était ce niveau qu'il fallait extrêmement suivre.
à très très court terme. Et à moyen terme, nous allons parler plutôt de cette ligne de tendance. Vous voyez un peu. Donc, je vais essayer de contracter pour que vous puissiez voir correctement cette ligne de tendance. Vous voyez. Donc, à moyen terme, nous allons parler de cette ligne de tendance. Et vous pouvez remarquer, je vais essayer de l'agrandir complètement. Vous allez remarquer que voilà, le marché est revenu pratiquement dans cette zone et est en train de repartir, vous voyez, est en train de repartir, vous voyez, un peu. Donc, c'est cette ligne de tendance qu'il va falloir extrêmement suivre. Et c'est en cas de cassure de cette ligne de tendance au niveau du RSI que nous allons potentiellement nous poser des questions. Okay, mais qu'est-ce qui se passe à moyen terme, vous voyez un peu. Donc, pour le moment, nous sommes haussiers, il n'y a pas de panique à se faire, il ne faut pas vous inquiéter. Vous voyez un peu. Donc, vous allez remarquer également que les dernières bougies, regardez la configuration de ces dernières bougies avec des très très grosses mèches sur des plus bas. Vous voyez un peu ce qui constitue également des configurations relativement haussières. Donc, la psychologie qui se cache derrière ce genre de bougie indique que on a commencé à avoir une forte domination des vendeurs sur le marché, ce qui a causé cette chute importante, vous voyez un peu, mais par la suite, les acheteurs sont revenus en force, vous voyez un peu, sont revenus en force, ce qui est visible, là, vous voyez, on a poussé pour venir clôturer à ce niveau. Et par la suite, on ouvre cette nouvelle bougie et on descend encore fortement, 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 vous voyez un peu, et les acheteurs ont encore montré que ils sont là, vous voyez un peu, ils sont là, et vous voyez comment on a repris le mouvement aussi, repris, pour fermer à ce niveau. Et aujourd'hui, on ouvre directement à ce niveau, on revient légèrement toucher ce plus bas, mais les acheteurs montrent encore que nous sommes toujours là, et pour le moment, ils sont en train de pousser. Vous voyez un peu. Donc, cette petite configuration nous montre que il y a énormément d'acheteurs qui sont prêts à chaque fois de réinjecter de l'argent lorsqu'on corrige légèrement, vous voyez un peu. Donc, actuellement, le marché est toujours dominé, est toujours dans la main des acheteurs, toujours dominé par les haussiers. Donc, il n'y a pas de panique à se faire en réalité. Il n'y a pas de panique à se faire en réalité. Maintenant, les perspectives pour les journées à venir, vous voyez un peu, il va d'abord falloir attendre à ce qu'on brise cette zone. Vous voyez un peu cette zone FIBO. Vous voyez cette zone FIBO. Si on clôture cette bougie au-dessus de cette zone, voilà, on va revenir dans une très belle dynamique haussière à très court terme. Vous voyez un peu. Donc, il va falloir attendre qu'on clôture cette bougie ou la bougie précédente au-dessus de cette zone, vous voyez un peu, et ce sera en cas de clôture de cette bougie, vous voyez quelque chose comme ceci. On va quelque chose comme ceci avant de chercher des nouveaux plus hauts, vous voyez un peu. Donc attendez voir le marché clôture au-dessus de cette zone de Fibonacci. Donc c'est ce qu'on va le plus surveiller ces jours à venir, vous voyez un peu. Donc on va le plus surveiller cela. Et comme je l'ai dit, la donnée macroéconomique qu'il faut énormément suivre aujourd'hui, c'est cette donnée sur l'indice des prix à la consommation. Il va falloir interpréter cela parce que ces données-là vont potentiellement influencer la décision que prendra la politique que prendra la Réserve fédérale américaine sur sa politique monétaire. Donc les amis, je pense bien qu'on a eu à dire l'essentiel dans cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de passer tous une bonne journée. Abonnez-vous à notre chaîne les amis, likez cette vidéo, partagez-la autour de vous. Et d'ici là, je vous souhaite juste de passer une très très